Le plan stratégique 2025 de la Guinée-Bissau dénommé Terra Banca vise à impulser le progrès social dans le pays. Avec une population de 2 millions d'habitants et un PIB estimé à 1,6 milliard de dollars en 2021, la Guinée-Bissau présente des indicateurs socio-économiques parmi les plus faibles au monde. Le président Umaru Sissoco Embalo mise sur la coopération sud-sud pour relever les défis actuels de son pays. J'ai un slogan même qui dit il n'y a pas de petits États, il n'y a que des États. Pas de petits États, il y a des États. C'est vrai que nous sommes un pays pauvre, ça c'est vrai, c'est logique. Mais je crois beaucoup dans la solidarité sud-sud et surtout dans la solidarité africaine pour me pousser. Le plan stratégique 2025 bissau-guinéen a pour ambition de valoriser durablement les ressources naturelles renouvelables et structurer des filières créatrices de nouvelles richesses et d'emplois. Le pays compte 60% de moins de 25 ans que le chef de l'État veut impliquer dans la diversification de l'économie portée principalement par le secteur piscicole. Nous n'avons pas commencé à exploiter. Aucun. Le pays est vierge. Et là, les seules choses qu'on exporte chaque année, nous sommes parmi les leaders, c'est Anacad, les noix de cajou. Oui, les noix de cajou, on a de très bonnes qualités et les choses qu'on exporte vers l'Inde et le Vietnam. Et ça nous apporte beaucoup de revenus pour l'État. On a aussi l'agriculture, c'est vrai, mais la pêche. Et nous sommes déjà commencé à voir avec nos partenaires. C'est confirmé déjà qu'on a du pétrole, mais nous n'avons pas commencé encore à exploiter le pétrole. L'économie de la Guinée-Bissau montre peu de résilience face aux chocs externes. L'inflation devrait se renforcer, atteignant 4,1% en 2022 avant de redescendre à 3,2% en 2023 en raison de la hausse des prix du pétrole et des denrées alimentaires consécutive à la guerre en Ukraine. La variabilité du prix de l'anacarde sur le marché, la persistance de l'instabilité politique ainsi que l'insolvabilité des entreprises publiques présentent aussi des risques majeurs sur les prévisions de croissance de la Guinée-Bissau.